C'est l'heure des informations agricoles sur le Rural Béni TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette messe d'information. Dans cette édition, nous parlerons de dangers quotidiens qui guettent les ruminants dans les fermes. Il s'agit du sachet plastique. En quoi constitue-t-il un danger pour leur santé et leur productivité? Vous en saurez davantage dans un instant. Longtemps considérée comme un simple déchet, la peau de banane en revient aujourd'hui au centre de l'attention grâce à ses multiples usages. Restez avec nous pour en savoir plus. Toujours dans cette édition, nous irons à la découverte des techniques de l'extraction du lait de vache, reconnu pour ses valeurs nutritionnelles dans le dossier du jour. Ainsi se présente l'ossature. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bonsoir fidèles internautes. Pour commencer, questionnons le temps de mai dans les localités de Glazoué et Silondé. À Glazoué, au petit matin, le ciel sera encombré de nuages. La température demain matin sera de 26 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 30 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 8 km par heure, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 89%. Dans l'après-midi, le ciel restera un peu nuageux. Au niveau des températures, nous noterons 32 degrés Celsius, mais plus chaude, 37 degrés Celsius. Le vent soufflera en direction ouest-sud-ouest, toujours à 8 km par heure. Et en soirée, pour finir, il y aura de jolies éclaircies. Le mercure affichera 27 degrés Celsius et grimpera jusqu'à 31 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 4 km par heure, direction sud. À Silondé, les petits rayons du soleil apparaîtront vers les premières heures de la matinée. La température sera de 19 degrés Celsius, ressentie à 18 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 5 km par heure, direction sud-sud-est. L'humidité de l'air sera de 51%. L'après-midi sera ensoleillé et sans nuages, avec une température de 37 degrés Celsius, ressentie à 42 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 11 km par heure, direction nord-est. En soirée, tout reviendra en ordre, le beau temps sera de la partie, la température demain soir retombera à 28 degrés Celsius, le vent devrait atteindre en moyenne les 2 km par heure en direction sud-est. Du 10 au 13 décembre 2025, la ville de Boycon va accueillir la 9e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA. Cette édition est placée sous le thème modernisation et compétitivité de l'agriculture béninoise, accélération de la transformation durable des exploitations familiales par les investissements massifs à l'aide de grandes réformes. Au programme des échanges, des expositions des produits agricoles Made in Bénin. Prenez donc le rendez-vous. La conférence scientifique internationale sur la mangue du Bénin a été officiellement lancée ce mercredi 26 novembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Placée sous le thème « La mangue béninoise, fruit de notre terre, levier de notre souveraineté économique ». L'événement a réuni des délégations de plusieurs pays de la sous-région, des interprofessions mangue d'Afrique de l'Ouest, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des producteurs, transformateurs, exportateurs, chercheurs et acteurs institutionnels. Je l'annonçais tantôt en titre, dans de nombreux élevages, les sachets plastiques traînent encore un peu partout. Pourtant, ils représentent une véritable menace pour la santé et la productivité des animaux. Quels risques pour les troupeaux et comment éviter que chèvres et moutons ingèrent ces déchets? Élément de réponse avec Shekinat Adiaro et Pierrot Dedila. Dans l'élevage, en particulier celui des ruminants comme les chèvres et les moutons, les sachets plastiques représentent un danger réel. Si les animaux les ingèrent,
Ces sachets peuvent provoquer chez l'animal des signes inquiétants que les éleveurs doivent savoir repérer. Ça commence par le refus d'alimentation, donc l'inappétence. Ça commence par là. Et dans des cas, vous pouvez avoir des cas de diarrhée. Vous pouvez avoir une constipation. Et généralement, chez les femelles, les éleveurs pensent que leur chèvre est gestante. Mais en réalité, elle n'est pas gestante. Donc, il faut prêter attention. C'est pourquoi il faut faire un suivi particulier à chaque animal que nous avons. Lorsque les animaux ingèrent des sachets plastiques, leur santé est gravement compromise. Ces matières peuvent provoquer des troubles digestifs, des blocages intestinaux et affaiblir leur organisme. Alors donc du coup, quand ils se retrouvent dans l'organisme de l'animal, il y aura ce que nous appelons l'occlusion. C'est le blocage de l'estomac, du digestif par les sachets. Et dès que le sachet est toujours là-bas, vous pouvez avoir une perforation intestinale. Et donc, vous pouvez également avoir des inflammations au niveau des intestins. Vous pouvez avoir d'autres infections qui pourront être facilitées par la présence du sachet. Et dans les cas compliqués, vous avez les cas de mortalité. Cette situation entraîne une baisse de leur productivité. Moins de lait, moins de croissance ou moins de reproduction. À long terme, leur espérance de vie peut être également réduite. Le séjour à long terme, d'abord vous avez une baisse de production. Donc l'animal ne peut plus se reproduire correctement. Et vous avez, si c'est un animal laitier, vous avez une baisse de production du lait. Maintenir la propreté des lieux est donc une règle essentielle pour réussir son élevage. Les éleveurs et agriculteurs doivent s'efforcer de limiter l'exposition de leurs animaux aux déchets et tout particulièrement aux sachets plastiques. Ce qu'il faut faire de manière simple pour l'éleveur qui lui sera moins coûteux, c'est d'abord éviter que ces animaux consomment le sachet. Donc nous-mêmes en tant qu'éleveurs, nous devons éviter d'avoir les sachets sur nos fermes. Parce que qu'est-ce qui pousse généralement les animaux? Par exemple, on sent qu'il sent un peu de sel dans le sachet facilement, il peut l'avaler. Ou c'est mélangé avec du foin, il peut vouloir marcher et puis ça sera mélangé et ainsi de suite. Donc il faut veiller à ce que les sachets ne soient pas sur la ferme. Pour protéger leurs troupeaux, les éleveurs doivent redoubler de vigilance. Observer, nettoyer, surveiller, 3 gestes simples qui garantissent la santé des animaux et la stabilité des revenus. La Semaine nationale de l'agroécologie SNAE, appuyée par Eclosio, Île-de-Paix et la coopération belge, organise la 3e édition de son rendez-vous annuel. Du 27 au 29 novembre 2025, la place Tabera à Paraco accueillera panels et échanges autour du thème « Agroécologie pour un système alimentaire durable et une santé résiliente ». L'événement vise à promouvoir la transition agroécologique au Bénin et à sensibiliser les acteurs agricoles ainsi que le grand public aux enjeux d'un système alimentaire plus durable. Lancée le 17 octobre 2025 à Ndali, la campagne de commercialisation du coton se déroule bien dans le département de la Liborie, notamment à Kandé. Les opérations d'évacuation vers les usines d'égrenage ont déjà pris un rythme soutenu. Le directeur des programmes de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 2, Moïdini Radji, adresse un message aux acteurs suivants. Je veux dire aux producteurs qu'ils doivent, dans un premier temps, éviter les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, faire les mouilles intentionnelles. Ce n'est pas bon. Ne pas mettre des corps étrangers dans leur coton. Ça va déprécier la qualité de notre coton. Ça va déprécier la qualité des efforts qu'ils ont faits depuis le démarrage donc, de cette campagne. Donc, s'ils ne font pas ces efforts, s'ils ne prennent pas ça en compte, ils risquent de faire des efforts et ça ne va pas être couronné de succès. Donc je demande vraiment à ce qu'ils puissent respecter la récolte échelonnée pour qu'ils puissent vite récolter, comme les ressources sont déjà venues pour pouvoir faire la récolte, qu'ils le fassent. C'est ça qui va nous permettre donc de pouvoir
Mon deuxième message que je vais donner également, c'est de pouvoir leur dire que en récoltant tôt, on va avoir des gains de poids. Si on a des gains de poids, on a des revenus qui sont améliorés. Alors que si les revenus sont améliorés, c'est toute la population qui sera heureuse, ainsi de suite. Et je vais finir par les questions donc du respect du mécanisme. Il faut qu'ils respectent le mécanisme de la commercialisation. Qui doit charger son coton, le chauffeur qui doit venir, il faut qu'il soit identifié et qu'il puisse suivre le mécanisme qu'on a dit. Il doit passer par le corps, on doit vérifier ces documents. Il ne faut pas qu'ils aillent chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas pour charger son coton. Et après, ça devient difficile. Les gens ont tendance même à disparaître à leur coton. On ne sait pas qui a chargé ton coton, c'est difficile. Donc, c'est de respecter le mécanisme, de faire en sorte que les cotons soient bien bâchés pour qu'on ait moins de coton le long des voies. Parce que c'est vraiment une perte énorme. Ils font assez d'efforts et vont donc mettre tout ça là à la limite à la chose. Et je termine pour dire que c'est déjà une bonne campagne de commercialisation pour eux tous. Je sais qu'ils ont fait des efforts, il reste juste un peu. Le peu là, c'est de sécuriser le coton qui a été produit pour qu'on puisse avoir à la limite 0 coton mouillé, 0 coton incendié et 0 coton qui soit donc dans les deuxièmes choix. Nous voulons que tout le coton qui va sortir de notre département de la Ligurie et même pourquoi pas au niveau national soit de premier choix. Riches en fibres, en antioxydants et en minéraux, les peaux de banane en sont utilisées dans plusieurs cultures pour la cuisine, le bien-être ou même les soins naturels. Suivez cette production de votre rédaction pour en savoir plus. On la voit comme un simple déchet et pourtant la peau de banane est l'un des trésors naturels les plus sous-estimés de notre quotidien. Derrière son apparence banale, la peau de banane cache une richesse étonnante. Riche en fibres, en antioxydants et aux minéraux, les peaux de banane sont utilisées dans plusieurs cultures pour la cuisine, le bien-être ou même les soins naturels. Dans certaines cultures, comme en Afrique ou en Asie, elle n'a jamais été un déchet, on la cuit, on l'infuse, on la transforme. Et aujourd'hui, le monde redécouvre enfin ses bienfaits. Côté santé, la peau de banane peut être infusée pour créer une boisson douce et relaxante. Ces nutriments peuvent participer au bien-être général, aider à la détente, améliorer le sommeil ou soutenir l'énergie du quotidien. Mélangée dans un smoothie, après cuisson, elle enrichit l'alimentation en fibres et en minéraux. En cosmétique, c'est un secret de beauté ancestrale. Frotter doucement l'intérieur de la peau sur le visage peut apaiser et hydrater la peau. En masque, elle aide à redonner de l'éclat et soutient la douceur du teint. Pour les cheveux, certains l'utilisent bouilli puis mixé pour un effet nourrissant naturel. Même dans la vie intime, la peau de banane a trouvé sa place. Grâce à ses minéraux, notamment le magnésium et le potassium, elle s'intègre dans les boissons ou recettes naturelles destinées à soutenir la vitalité, l'énergie et la relaxation, 3 éléments importants pour une vie sexuelle plus harmonieuse. La peau de banane ne remplace aucun traitement, mais elle peut faire partie d'un rituel de bien-être. Et ce n'est pas tout, dans certaines traditions, la peau de banane représente la simplicité et l'ingéniosité. Transformer ce que l'on croit sans valeur est un outil du quotidien. Aujourd'hui, elle entre même dans la fabrication d'engrais naturels, de produits ménagers écologiques ou de soins maison. Alors, la prochaine fois que vous épluchez une banane, souvenez-vous, ce que vous tenez en main n'est pas un déchet, mais une ressource. Santé, beauté, bien-être, culture, astuces, la peau de banane, c'est le petit miracle naturel que l'on a toujours eu sous les yeux.
Suisse Contact, avec l'appui technique de la direction de la production halieutique, a organisé ce mardi 25 novembre 2025 une session de renforcement des capacités à l'endroit des pisciculteurs et des transformatrices de poissons. L'initiative vise à préparer les acteurs du secteur aux défis liés au changement climatique à travers l'adoption de techniques durables de production et de transformation. Au total, 50 pairs formateurs, dont 25 pisciculteurs et fabricants d'aliments ainsi que 25 transformatrices de poissons prennent part à cette formation. Les travaux ont démarré dans la commune de Djregbe et se poursuivront jusqu'au vendredi 28 novembre 2025 dans la commune de Grand Popo. Puis le dossier du jour à présent. Le lait de vache est un produit naturel, riche en nutriments essentiels, est une source importante de revenus pour de nombreux producteurs. À Béhéro, dans la commune de Parakou, au nord du Bénin, l'extraction du lait est un savoir-faire vivant, minutieux et indispensable. Mais comment est-il extrait et transformé? Anissé Rouguet et Jean-Dac Torono, reportage. À Béhéro, dans la commune de Parakou, tout commence dès l'aube. Ici, chaque matin, le campement s'anime au passage des troupeaux qui reviennent de la nuit passée en pâture. C'est le début d'un processus silencieux, patient mais essentiel, l'extraction du lait. Un geste ancestral précis et transmis de génération en génération. Avant de prendre lait là, on va attendre si 9 heures sonne ou bien à 9 heures. C'est en ce temps on va revenir pour lever le lait et on va les laisser partir au pâturage. Bien que les méthodes puissent varier d'une communauté à une autre, elles reposent toutes sur une même valeur, le respect profond porté à l'animal et à son bien-être suivant un processus bien structuré. Pour l'extraction du lait de vache, 4 étapes clés sont suivies. D'abord, les veaux-têtes pour faire descendre le lait dans les mamelles. Ensuite, le veau est attaché à l'un des membres de la vache. La troisième étape consiste à extraire le lait proprement dit. Enfin, le veau est de nouveau sollicité pour téter la vache. Chaque étape est cruciale pour assurer une extraction efficace du lait. Ensuite vient le geste. 2 doigts, puis 3, une légère pression. Le lait jaillit en un jet blanc et constant. Pas de machine, pas de bourdonnement industriel, juste le rythme régulier de la main humaine. Lait là, on tire avec 2 mains, comme ça. La traite peut durer plusieurs minutes, parfois plus selon la taille du troupeau et la production de chaque vache. Si on a fini d'enlever le lait là, on chauffe dans le feu d'abord et ça va devenir chaud. Et tu vas mettre dans le bidon ou bien dans le bol et tu vas fermer pour déposer pour que ça ne gâte pas. Pour éviter toute perte, le lait est filtré et chauffé immédiatement. Cette pratique est essentielle pour garantir une bonne qualité du produit. Puis, le lait chauffé de différentes vaches sont regroupés dans un grand récipient. Le lait est alors prêt pour la vente. On vend un demi, 250. On vend 1 litre à 500. En groupe là, si ton lait est beaucoup, tu vas vendre au moins 500, au moins 1000 francs. Malgré son prix modeste comparé au solabi, le lait de vache est souvent perçu comme cher, à 1000 francs le litre, sans tenir compte des difficultés de sa production. En outre, il est bien meilleur pour la santé. Mais extraire le lait n'est pas seulement une tâche technique, c'est une discipline quotidienne exigeante. À Béhéro, l'extraction du lait est un savoir-faire vivant, minutieux et indispensable. Un travail discret que l'on ne voit pas toujours, mais qui nourrit des milliers de familles chaque jour. Hors de nos frontières à présent, bonne nouvelle pour les éleveurs de la Côte d'Ivoire. Dans un contexte où le ministère des Ressources animales et halieutiques peine encore à atteindre certains de ses objectifs, notamment en ce qui concerne la pêche et l'aquaculture,
Un budget de 26,7 milliards de francs CFA pour l'année 2026 a été approuvé le 21 novembre dernier pour le dit ministère. Cette enveloppe marque une hausse de près de 2,4% par rapport à celle qui avait été approuvée durant l'exercice fiscal précédent. Ainsi prend fin cette édition, fidèles internautes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.